Bonjour, j'aimerais méditer avec vous le texte d'Ésaïe 54, le verset 2, mais on va lire tout le contexte à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Triomphe stérile, toi qui n'as pas enfanté, éclate en cris de triomphe et jubile, toi qui n'as pas connu les douleurs, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures. Ne les ménage pas. Allonge tes cordages. Affermis tes piquets. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta descendance prendra possession des nations et peuplera des villes désolées. Sois sans crainte, car tu ne seras pas honteuse. Ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonorée, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. Verset 5, car celui qui t'a faite est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Alors j'aimerais méditer avec vous sur le thème de « Élargis l'espace de ta tente », verset 2. Alors il est pris une image très simple, la tente, et autrefois le peuple de Dieu, comme dans le désert, Abraham, tout ça, ils prenaient des tentes. Nous aujourd'hui c'est plutôt pour des vacances, c'est plutôt pour des camps, des choses comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Élargis l'espace de ta tente. Ta tente c'est la demeure aussi, ça veut dire de mon cœur, ma vie. Donc c'est un ordre, élargis l'espace de ta tente. Alors je pourrais le dire autrement, élargis ta capacité spirituelle, élargis l'homme nouveau en toi, c'est-à-dire, on va dire autrement, laisse plus de place à l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Donne-lui toute la place, on pourrait même dire comme ça. Et j'aime bien certains qui parlent d'être baptisés du Saint-Esprit comme être immergés par le Saint-Esprit, un peu comme lors du baptême d'eau. Et donc, si on est immergé, on est rempli de toutes parts. Alors, c'est ça. Élargis l'espace de ton cœur pour laisser le Saint-Esprit prendre toute la place et donc le Seigneur être maître à bord, si je puis dire. Alors, il insiste dans ce texte parce qu'on reprend l'image de la tente. Il dit « Déploie les toiles de tes demeures. Ne les ménage pas ou ne retiens pas. Ouvre. » Et ça veut dire aussi, le Seigneur disait, ouvre-toi ma vie. Ne les ménage pas. Allonge tes cordages. Et si je prends une tente dans le naturel qui est en tissu et que je les tire un peu plus, eh bien, il faut des cordes pour les relier. Il faut aussi allonger des cordages plus grands ou les défaire là où on les a peut-être fait des nœuds. Et puis, affermis tes piquets, c'est-à-dire qu'on va aussi élargir les piquets, les enfoncer plus fermement, pour être sûr que le tout tienne bien. Alors donc, le Seigneur nous dit, ne retiens pas ma vie, laisse-moi t'envahir de ma présence. 1 Jean 2, verset 20 dit, nous avons reçu une onction de la part de celui qui est saint. Et l'onction, c'est celle du Saint-Esprit. Alors, est-ce qu'on la laisse couler pleinement? Est-ce qu'on le laisse se déverser au travers de nous et en nous? Et c'est aussi l'image du psaume 23, verset 5, « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Donc tu oins d'huile et ça déborde. Et quand ça déborde, ça rejaillit. Pendant longtemps, j'ai habité dans une petite ville où sur la place, il y avait une fontaine comme ça à plusieurs étages. Et une grande coupe, puis une coupe un peu plus petite, puis une coupe un peu plus petite. Et alors, de là-haut, il y avait les jets. Et les jets tombaient sur la première coupe qui rejaillissaient sur la seconde, sur la troisième et finalement sur le bassin. Eh bien, c'est la même idée. Si tu élargis l'espace de ta tente, si tu laisses l'esprit prendre toute la place, eh bien ta coupe va déborder. Et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit qui veut nous oindre. Alors une fois, j'avais reçu une parole prophétique à titre personnel qui me disait « Ne me limite pas ». C'est aussi ça. Élargis l'espace de ta tente, c'est « Ne limite pas Dieu, ni en toi, ni au travers de toi ». Alors la parole disait, ne me limite pas, ne regarde pas à toi, mais au Saint-Esprit qui est fort, tout-puissant en toi. Et ça m'a beaucoup encouragée.
hein. Et il m'arrive parfois quand Dieu me met des défis, quand il demande des choses plus difficiles à faire, des challenges, je lui dis Seigneur, vas-y, à toi de faire, à toi d'agir. Et parfois c'est nous qui faisons l'obstacle, hein. Il faut que nous mourons à notre ancienne vie pour que la nouvelle vie prenne de plus en plus de place. Alors, élargis l'espace de ta tente, bien ça veut dire aussi laisser Dieu nous transformer pour mourir à nous-mêmes. Et il y a une promesse là au verset 4. Tu ne seras plus dans la honte, ni dans la confusion. Tu seras plus déshonoré. Au contraire, tu vas oublier ce qui t'a frappé, je vais le dire autrement, négativement. Le déshonneur, la honte, la confusion. Et puis, il est dit, ton Rédempteur est ton époux. Le Seigneur peut nous racheter de tout, hein, de tout ce qui a pu nous troubler, nous casser. Alors, si je laisse Dieu m'envahir de sa présence, forcément, le vieil homme, avec toutes son péché, ses laideurs, je pourrais le dire comme ça, ses scories, les souffrances, les blessures, la honte, la peur, la haine, l'amertume, le non-pardon, que sais-je encore, eh bien le Seigneur va l'enlever. Il va nous libérer de ça. Et on va être plus grand. Donc, élargir l'espace de sa tente, c'est aussi se laisser transformer. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il y aura une conséquence. Tu te répandras à droite et à gauche. Comme je vous ai dit, ça va rejaillir, comme la fontaine dont j'ai parlé tout à l'heure, comme le psaume 23. Ma coupe déborde. Et moi, je vais ajouter, elle rejaillit. Tu te répandras à droite et à gauche. Alors, quels sont les domaines dans lesquels on a peut-être besoin d'élargir l'espace de notre tente ? Mais moi, je dirais, il y a la soumission à Dieu. Est-ce qu'on est pleinement soumis ? Se soumettre, c'est se placer sous l'autorité ou la responsabilité de quelqu'un. Ça veut dire ne pas lui résister. Et dans Jacques 4, versets 7 et 8, il est dit « Nettoyez vos cœurs partagés et soumettez-vous à Dieu, afin de résister à Satan, notamment dans les mauvais jours. » Donc, j'ai besoin de me soumettre à Dieu pour pouvoir résister à l'ennemi, pour pouvoir suivre pleinement Dieu. Plusieurs fois, Dieu m'a donné, quand je circule, l'image d'un biplace, un petit avion, hein. Et dans le biplace, il y a juste deux places. Il y a le pilote et puis il y a derrière le passager. Ou à la rigueur, le copilote, mais il est derrière, hein. Et plusieurs fois, le Seigneur m'a dit, mais est-ce que tu es prêt à rentrer dans cet petit avion, mais avec Dieu aux commandes, avec le Seigneur, le Saint-Esprit comme pilote, pas derrière toi, en disant Seigneur fais ceci, fais cela, hein, mais en laissant Dieu diriger ton biplace, ton petit avion. Alors ça veut dire une soumission complète, parce que c'est lui qui dirige, c'est pas moi, hein. Et il va nous amener, bien sûr, c'est une vie un peu risquée, mais c'est une vie passionnante, c'est une vie enthousiasmante. Alors, ne fixons pas de limite à Dieu. Donnons-lui tout dans notre vie. Soumettons-nous complètement à sa seigneurie. Il est dit que Dieu veut être notre sauveur, mais aussi notre Seigneur. Et notre Seigneur, eh bien, j'avais entendu une fois quelqu'un qui disait, mais si le Seigneur, il n'est pas le Seigneur 100%, il n'est pas du tout le Seigneur. Et ça veut dire, Seigneur, je suis prêt à faire ce que tu veux, quand tu veux, pour aller où tu veux, de la manière que tu auras choisi et au moment que tu auras choisi. Voilà. Donc, premier domaine, c'est la soumission à Dieu. Donc, élargis ta soumission. Sois de plus en plus soumis au Seigneur. Et dans les choses importantes, mais aussi dans les petites choses. J'ai entendu bien des gens qui avaient des ministères de guérison physique. Et ils disaient, quel est le secret ? C'est d'apprendre à obéir Dieu, donc de l'écouter, et d'obéir pour savoir comment prier, d'une manière conforme à ce que Dieu veut. La deuxième chose, je dirais, c'est la compassion, c'est-à-dire avoir un cœur, le cœur de Dieu, la compassion de Dieu. Et l'apôtre Paul, il parle de ça aux Corinthiens, dans la deuxième épître, au chapitre 6, versets 11 à 13, il dit « Notre bouche s'est ouverte pour vous, notre cœur s'est montré large. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous,
mais c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. En contrepartie, je vous parle comme à mes enfants, montrez-vous large, vous aussi. Donc, qu'est-ce que dit Paul? Il prend la même idée. Il dit aux Corinthiens, nous on a un cœur large pour vous, plein de compassion. Mais c'est vous qui êtes à l'étroit à l'intérieur de vous-même. Alors faites sauter les verrous, faites sauter les barrières. Laissez Dieu vous donner son cœur pour des situations. Pour notre pays, notre planète, à ce moment, elle passe avec ce virus qui se balade de partout, ces gens qui sont malades et tout ça, ces gens qui sont dans la crainte, la peur. Eh bien, le Seigneur nous donne sa compassion. Il veut nous donner... compatir, c'est souffrir avec celui qui souffre. C'est recevoir le cœur de Dieu pour la situation. Est-ce qu'on reçoit le cœur de Dieu pour la situation de notre pays aujourd'hui, pour la situation de notre planète? Colossiens 3, verset 12, c'est encore Paul qui parle. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc, ça parle d'être recevoir le cœur de Dieu, la bonté de Dieu, d'être touché par les besoins, les préoccupations des autres. Il y a une ancienne version seconde qui disait « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde ». Évidemment, ce n'est pas un terme très moderne, mais en fait, les entrailles, c'est quoi? Eh bien, c'est le plus profond, le très fond de mon cœur. J'ai besoin que Dieu m'élargisse au plus profond de moi pour recevoir sa compassion et puis manifester sa bonté, sa douceur, sa patience autour de moi. Donc, premier domaine, la soumission. Deuxième, la compassion. Troisième domaine, l'autorité. L'autorité. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de m'élargir dans l'autorité. Alors, pour faire les miracles que Dieu a dit, pour prendre autorité sur l'ennemi, pour chasser les démons en son nom, mais aussi pour avoir des prières efficaces. La véritable intercession, c'est se tenir sur la brèche, c'est discerner qu'on n'a pas à lutter juste contre le sang et la chair, mais contre les autorités, contre les esprits méchants. Et voici ce qui nous est dit dans 2 Samuel 22, verset 36. Ta mansuétude, c'est-à-dire ton pardon, ta bonté, ta miséricorde, me fait devenir grand. Tu me fais allonger le pas et mes chevilles n'ont pas chancelé. Et au verset 38, il y a une suite. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Autrement dit, si je laisse le Seigneur élargir mon cœur, élargir l'espace de ma tente, ne pas mettre des limites, eh bien je vais grandir dans l'autorité, dans le discernement, dans le combat spirituel, et je vais remporter la victoire sur l'ennemi, sur les puissances des ténèbres, que ce soit dans ma propre vie, que ce soit dans la vie des autres, que ce soit dans l'intercession. Alors, affermis tes piquets dans la notion de devenir plus fort dans le combat spirituel. Et de ces 3 domaines, la soumission, la compassion, un cœur large, l'autorité, va dépendre 2 autres domaines dans lesquels Dieu m'encourage aussi à élargir l'espace de ma tente. L'un, c'est la puissance. Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et dans Marc, à la fin de l'Évangile, il dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons. S'ils saisissent un serpent, il ne leur fera pas de mal. S'ils boivent un breuvage mortel, ça ne leur fera pas de mal. Et je l'ai vu en Afrique, en y allant, je l'ai vu ça faire. Alors, ne limitons pas la puissance de Dieu au travers de nous. Rappelez-vous cette parole que j'avais reçue. Dieu me disait, ne regarde pas à toi, mais l'Esprit en toi. Probablement parce que quand même, je lui avais laissé de la force, de la place. Il est puissant. Il est puissant pour anéantir les œuvres de l'adversaire, pour manifester la puissance de Dieu. Alors tu vas dire, oui, mais ça m'écrase un peu, j'en suis pas là. Mais il faut commencer petit. Commence à prier pour voir des miracles dans ton quotidien.
Commence à prier pour voir des guérisons physiques. Commence à prier pour voir des signes et des prodiges. Et puis, peu à peu, tu vas augmenter. Tu vas t'élargir. Tu vas augmenter dans ta foi. Et alors, justement, le dernier domaine qui découle des 3 premiers, eh bien, c'est l'audace de la foi. La foi, elle donne de l'audace, de la hardiesse pour servir le Seigneur. Et ça correspond à la parole que Paul a adressée à Timothée. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, verset 7. Donc, élargir l'espace de sa tente, c'est aussi recevoir toujours plus de cet esprit de force, d'amour, de sagesse qui va me communiquer l'audace, la hardiesse pour servir Dieu, la foi, la puissance pour accomplir des miracles. Alors Dieu nous exhorte à élargir l'espace de notre tente, d'aller plus loin, toujours plus loin. Il paraît qu'un jour dans une réunion de maison où j'étais passée, parce que j'ai rencontré des personnes après qui me l'ont ressorti des années après, qui m'ont dit, tu as dit qu'avec Dieu, il y avait toujours plus. On allait toujours vers un plus. Et c'est vrai. Ne te contente pas de ce que tu as eu hier, même si tu avais des belles choses. Il y a plus pour aujourd'hui, il y a plus pour demain. C'est ça aussi l'espérance. Alors, élargis l'espace de ta tente. Dans quel domaine tu as besoin ? D'abord la soumission, ou bien la compassion, ou bien l'autorité, ou est-ce que c'est la puissance, ou est-ce que c'est l'audace de la foi ? Et en conclusion, j'aimerais prier avec vous et prier la prière de Paul pour les Éphésiens, qui se trouve dans Éphésiens 3, verset 16. Que le Seigneur vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alors prions. Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois combien on est limité. Eh bien, Seigneur, élargis nos limites. Seigneur, pardon si on met des limites. Et on veut les élargir, on veut se laisser étirer, même si ce n'est pas très agréable. Et Seigneur, ça veut dire qu'on va se laisser guérir encore, se laisser transformer, se mettre au bénéfice de ton pardon. Et Seigneur, aide-nous, fortifie-nous puissamment par ton esprit dans notre être intérieur, pour qu'on avance dans cette obéissance qui passe par ton écoute, qu'on avance dans cette compassion, qu'on avance dans cette autorité, qu'on avance dans la manifestation de ta puissance et dans l'audace de la foi. Alors viens, Saint-Esprit, touche-nous, nous qui t'écoutons, là où nous sommes, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Et Seigneur, fortifie-nous puissamment, élargis l'espace de notre tente. Et alors que nous sommes dans un temps de confinement et que nous allons sortir un peu de nos maisons, que nous allons retourner dans des situations peut-être pas faciles, avec des gens autour de nous qui n'ont pas le Seigneur, qui sont dans la crainte, peut-être dans l'angoisse, dans la peur, dans la panique, sans espérance. Eh bien, Seigneur, élargis l'espace de notre tente, remplis-le de ta personne, fortifie-nous puissamment pour qu'on puisse aller de l'avant avec toi. Amen.